Intronisation de Nana Krayao Timothée en tant que 13e chef d'Oko Fari. Un événement qui s'est déroulé dans le respect des traditions baoulées a eu lieu le 15 novembre 2024 à Oko Fari, sur la place publique du dit village. Cette cérémonie qui a réuni tous les fils et filles du village a été un moment mémorable, rempli d'émotions et de joie. Prenant la parole, le président du comité d'organisation a adressé un message aux filles du village d'œuvrer ensemble pour le développement et la stabilité du village, en aidant le nouveau chef dans sa tâche. Sans oublier de remercier le président de la cérémonie, Louis Kwaku Abonoa. Nous sommes venus de loin, très loin. J'ai dit très loin, mes chers parents. Je voudrais que vous puissiez acclamer Nana Louis Kwaku Abonoa. On va sonner le très fort. Papa, tu aimes les rideaux. Je sais que tu aimes te cacher. Tu n'aimes pas le m'as-tu vu. Je te dis merci. Tu es un garçon. À tous les fils, les cadres d'Oko, à notre président de mutuelle, Papa Oussou, merci pour ton amour pour Oko. Merci pour ta loyauté. Pour le responsable chargé des affaires administratives de la mutuelle de développement d'Oko Fari, la population attend du nouveau chef un appui pour la mutuelle et les cadres du village, tout en rassurant le nouveau chef de la disponibilité de la mutuelle et de son soutien, non sans lancer un appel au chef de l'État pour d'autres projets de développement. Alors aujourd'hui, la mutuelle tout entière se réjouit de l'intronisation de notre nouveau chef, parce que vous savez qu'un village qui reste sans la caution traditionnelle et morale, c'est un village qui n'est pas à même d'aller au bout de ses projets significatifs de développement. Et la mutuelle de développement d'un village ne peut que s'appuyer sur les autorités traditionnelles. Donc ce que nous attendons de notre nouveau chef, c'est qu'il soit un appui pour ses cadres, un appui pour ses fils, pour que ceux-ci puissent, avec sa bénédiction, conduire tous les projets de développement du village. Également, nous voulons aussi que notre chef puisse s'appuyer sur nous, cadre du village, qu'il nous consulte autant qu'il veut, autant que faire se peut, pour que nous puissions aussi, de par notre expérience professionnelle, de par nos diverses expériences, lui fournir les conseils nécessaires pour que la gestion du village se fasse dans la paix, dans la cohésion et dans l'amour total. Nous voulons déjà bénir nos mânes, dire merci à Dieu, dire merci à nos autorités, en particulier le chef de l'État pour l'électrification récente du village. À présent, nos yeux sont tournés maintenant vers l'adduction du village en eau potable. C'est un projet phare de notre village. Ensuite, nous ambitionnons créer un centre de santé et puis un centre polyvalent pour la jeunesse du village. Voici les projets phares auxquels nous allons nous attaquer et puis en même temps conduire les projets de développement des femmes, l'autonomisation des femmes. C'est un projet qui tient aussi à la mutuelle. Louis Kwaku Abonoa a présidé l'événement, soulignant l'importance culturelle et sociale de cette intronisation pour la communauté locale. Il invite Nana Krayao Timothée à l'écoute de sa population et d'être un bon collaborateur avec l'administration ivoirienne. Le chef doit pouvoir administrer le village. Le chef est le premier maillon de l'administration au niveau du village. C'est un auxiliaire de l'administration. Il va travailler avec les populations. Il va travailler avec le sous-préfet de la sous-préfecture de Bouaké. Il est collaborateur direct de ce sous-préfet-là. Et désormais, les questions de terre, les questions de vivre ensemble, d'harmonie, tout cela va être régenté par le chef Krayao Timothée, 13e dans l'ordre de succession sur le trône de Fari Oko. Les populations d'Oko Fari n'ont pas boudé leur plaisir pour ce nouveau jour qui s'est levé sur leur village, avec l'intronisation traditionnelle de leur nouveau chef, le 13e du genre. Ils lancent un appel à l'endroit du chef, mais aussi à la jeunesse et à toute la population du village. On attend de lui la paix, la cohésion, qu'il accepte. Quand tu es chef, tu dois t'attendre à tout. Quand tu es chef, tous les villages, même le voleur est ton enfant. Il faut qu'il accepte de prendre tous les enfants d'Oko, de faire en sorte qu'il y ait la paix, la cohésion, l'entente entre les enfants de ce village. On a besoin de terres pour faire du sang et nous demandons à nos chefs de nous aider à pouvoir combattre la vente des terrains à Oko Fari. Et nous demandons à ce que le chef puisse travailler avec nous.
Né vers 1958 à Okofari, Kra Yao Timothée est le 6e enfant d'une fratrie de 11, dont 8 femmes et 3 hommes. Marié et père de 9 enfants, il débute son parcours scolaire en 1963 à l'école primaire de Kanakoro, commune de Bouaké. Il est membre de l'église Sema d'Okofari. Professionnel en bâtiment, Nana Kra Yao Timothée a contribué à la construction de plusieurs édifices de Bouaké, tels que la cité habitat de la CNPS, la base aérienne de Bouaké, Petro-Ivoire, ancien SCI de Bouaké et bien d'autres. Nana Kra Yao Timothée a eu également une carrière politique, ancien président du comité de PDCI RDA d'Okofari de 1980 à 1990. Il a également exercé à la mairie de Bouaké en tant que maçon, puis à la direction de la construction et de l'urbanisme de Bouaké. Il fut aussi topographe pour les lotissements, puis au service domaine jusqu'à sa retraite en 2018. Nana Kra Yao Timothée succède ainsi le 12e chef Nana Nganzoua II, décédé en décembre 2021. C'est dans une liesse populaire que cette fête s'est achevée avec la prestation de plusieurs artistes. Yeah, 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 yeah.